témoignage, 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 je veux témoignage, alléluia, Jéhovah. Masolo na betela moto teye, Yesu yo témoignage. Masolo na betela moto te, oh ya témoignage. Masolo ya binanga ya chambre, Yesu koma témoignage. Masolo ya binanga ya kati, oh koma témoignage. Avayo lupa na simba kisi ganda tuna Yesu témoignage. Avayo lupa na kota loge na Yesu témoignage. Mokolo na matana ye na samba, Yesu nanga témoignage. Mokolo na lala na ye libanda, Yesu akoma témoignage. Mokolo na pola na ye fula, Yesu nanga témoignage. Témoignage nanga, témoignage, témoignage, témoignage. Panombre de bona matane mangengenge, chove. Panombre de bona lala na badara wo 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 wo. Na babeye kutu kolobate ye kolobate. Na ba retraite kolebate wo kolukanzambe. Olingo ye ba profondeur vinanga yo tuna Yesu témoignage. Explication ya mateya na yo na jobe témoignage. Profondeur ya loyembo nanga yo tuna Yesu. Mozindo ya inspiration nanga yo tuna Yesu. Jobe témoignage. Comment témoignage, témoignage, témoignage de l'association. C'est pour cela que je voulais des remerciements d'avoir répondu présent à ce jour. Nous nous excusons parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des soucis avec les transports pour venir à l'heure en tout cas. Donc, sans plus tarder, je vais appeler l'homme de Dieu pour commencer notre cérémonie d'ouverture de femmes en détresse. Le pasteur, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, merci beaucoup. Sous vos applaudissements. Merci et merci pour la parole. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit aussi merci à vous tous qui êtes là ce soir parce que vous savez, bien aimé, dans des genres de circonstances, parfois, c'est Dieu qui avait voulu que nous puissions nous retrouver encore en ce moment. Et quand on parle de femmes en détresse, il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs paramètres, et puis après, il y a plusieurs fenêtres à ouvrir là-dessus, parce que quand on parle de la détresse, on voit plusieurs paramètres. Il y aura des choses où nous allons aussi essayer un peu d'expliquer pour une meilleure compréhension. Et puis après, je sais que le moment de la parole fera en sorte que nos yeux, fera en sorte que nos pensées soient ouvertes et que nous puissions comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont créé cette association. Le pourquoi de cette association. Alors, je vais prendre un petit moment de la parole, mais avant d'introduire ma prédication de ce soir par rapport à cette activité, par rapport à ces assises, vraiment, je vais d'abord que nous puissions adorer le Seigneur. Je veux vraiment que nous puissions adorer le Seigneur, c'est très important. Parce que la Bible me dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, nous ne pouvons pas commencer quelque chose sans pour autant être reconnaissant devant celui qui nous a donné le souffle de vie. Ça, c'est la première des choses. Parce que nous réunir ce soir en Seigneur bien-aimé, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ma force, ce n'est pas non plus par ta beauté, non plus par ta parure extérieure, ce n'est pas non plus par ta façon d'être. Mais si nous sommes là aussi,
c'est parce que Dieu l'a voulu. Alléluia. Alléluia. Merci. C'est parce que Dieu l'a voulu. Raison pour laquelle je voulais ensemble avec moi que nous puissions adorer Dieu pendant quelques minutes. Et puis après, je vais introduire ma prédication de ce soir par rapport aux femmes en détresse. Et je vais aussi remettre le micro pour la continuité de notre programme. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur, si tu connais la chanson, tu chantes avec moi. Car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin où les ombres d'Oyo, Olé qui n'amone, Mozalisi, Yali Kolonase, Rosalisa, Kilo la Pemoki, Li, Yo Salignon, Sonambuya, Yo, Onzambo Yo, Zambe Nake, Bonzambe Lambuya, Tosanjola, Tosanjola, Zambe Nake, Bonzambe Lambuya, Tosanjola, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce. Nous te couronnons de gloire et de succès, tendre Père. Yahweh, nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Père, je me souviens encore ce jour-là, lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte, en captivité, pendant 400 ans. Yahweh, la Bible dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu a écouté leur. Père, je sais une chose, qu'il n'y a aucune chose qui peut s'organiser sans pour autant que toi tu sois le maître. Et ce soir, Yahweh, nous te laissons ce moment. Saint-Esprit, prend contrôle de tout ce qui s'est passé en ces lieux. Saint-Esprit domine en ces lieux. Saint-Esprit règne en ces lieux. Que tout ce que nous allons parler en ces lieux, que tout ce que nous allons manger en ces lieux, que toutes les activités qui se passeront en ces lieux, que cela donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons tes fêtes pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je bénis Dieu ce soir pour cette opportunité qu'il m'a donnée de parler de sa part pour cette organisation. Oui, ce n'était pas prévu que je sois là. Mais quand on m'a appelé par ma petite sœur, Fanny m'a dit, Yaya, tu dois être là parce que cette organisation, ce n'est pas seulement physique, ce n'est pas seulement charnel, mais nous voulons aussi associer Dieu dans tout ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas faire des choses seuls. Nous ne voulons pas marcher seuls parce que la Bible me dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti, bâtit enfin. Et si l'Éternel ne garde la maison, c'est lui qui les garde et garde enfin. Écoutez-moi bien aimé. Les enfants des insensés, ils sortent très tôt le matin. Ils rentrent très tard le soir. Mais la Bible me dit ceci. Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je voulais dire quoi par là? Je voulais dire ceci. Que lorsque tu te retrouves dans des situations compliquées, obscures, tu te retrouves dans des situations bizarres, tu te retrouves dans des situations où toi-même tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais lorsque tes regards seront braqués vers celui qui console le cœur,
Bien, mais laisse-moi te dire une chose. Ta détresse se changera en cri de joie. Alléluia. Alléluia. Je dis, ta détresse se changera en cri de joie. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme se sent faible, c'est alors que l'homme est fort. Alléluia. Ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel est venu au secours. Bien aimé, je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire une portion de la parole. Alléluia. Je vais lire une portion de la parole. Comme je venais de le dire, d'impuissance que l'on trouve dans la situation difficile, besoin, danger ou souffrance. Et on me dit encore plus loin, situation très pénible et angoisse. Spécialement manque dramatique des moyens matériels. Ça c'est par définition, ça c'est la définition, ça c'est la dictionnaire. Mais bien aimé, écoutez-moi. Dans Psaume, chapitre 107. Psaume. Alléluia. Alléluia. Excusez, il y a un peu de publicité. Avec les téléphones, ça ne va pas. Mais nous allons y arriver. Ok. La Bible me dit ceci. Nous sommes dans le livre des Psaumes. D'abord, je lis d'abord le verset 46, le chapitre 46. Et puis après, nous allons lire le chapitre 107. Psaume, celui qui a la Bible, il peut ouvrir sa Bible aussi. C'est très important. Psaume chapitre 46, le verset 2. J'ai lu au nom de Jésus. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Dieu est pour nous un appui et un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible, on me dit, la dictionnaire me dit, la détresse c'est un abandon. C'est un abandon, c'est un sentiment d'abandon, de solitude, des inquiétudes, des situations compliquées. Bien aimé, je vais vous raconter une histoire. Les enfants d'Israël, ils se retrouvent en Égypte lors de la captivité. Mais les jours où les enfants d'Israël ont ouvert leur bouche pour crier à Dieu, la Bible dit Dieu avait entendu les cris des enfants d'Israël. Alléluia. S'il y a une femme qui est en détresse ici, s'il y a une femme qui a des situations compliquées, bien aimé, je vais te dire une chose. Notre Dieu, il n'est pas un enfant de quelqu'un pour mentir. Alléluia. Il n'est pas non plus un fils selon pour se repentir. Mais quand Dieu décide de changer ta vie en détresse et te ramener dans la joie, il le fera parce qu'il est Dieu. Alléluia. Dieu le fera parce qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé son intérêt en toi. Quand Dieu trouve son intérêt en toi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de faire des choses au-delà des pensées. Alléluia. Au-delà de l'imagination, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas dans l'ordinaire. Notre Dieu n'est pas dans le naturel. Mais nous prêchons un Dieu surnaturel et nous prêchons un Dieu extraordinaire. Ça veut dire quoi? Dieu ne peut jamais commencer quelque chose de grand pour en finir petit. Jamais. Alléluia. J'ai dit, Dieu ne peut jamais commencer une œuvre grande pour en finir petit. Jamais. Dieu commence toujours dans des choses viles, dans des choses petites, pour les ramener vers la grandeur. Alléluia. Et la grandeur est notre partage. Pourquoi? Parce que Dieu écoute ses enfants lorsqu'ils sont dans la détresse. Alléluia. Lorsqu'ils sont dans la détresse, lorsque les enfants de Dieu pleurent, Dieu ne les laisse pas. Dieu vient toujours au secours. Je voulais dire à une femme qui est en détresse ici, peut-être ta situation, moi je ne connais pas ta situation. Peut-être que le moment où tu es en train de traverser, je ne connais pas le moment que tu es en train de traverser. Je ne connais pas les difficultés que tu es en train d'endurer. Je dis bien, je ne connais pas des problèmes que tu es en train de subir. Moi, je ne les connais pas. Mais je voulais dire à une femme, ce soir, que ta situation ne dépasse pas Dieu. Alléluia, dis-moi amen.
Je dis bien que ta situation ne dépasse pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, notre Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Dieu est au-dessus de toutes choses. Même si ton premier mariage a échoué, mais laisse-moi te dire une chose. La Bible me dit ceci. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Alléluia. Il y a une gloire qui est cachée lorsque nous crions à Dieu. La Bible dit les oreilles de Dieu est attentive au cri de ses enfants. Bien-aimé, lorsque tu cries à Dieu avec ton cœur, lorsque tu cries à Dieu, tu poules ton cœur vers Dieu. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Notre Dieu, il n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais. Les enfants d'Israël, ils se sont retrouvés dans une situation dramatique où en eux-mêmes, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Mais bien aimé, écoutez-moi une chose qui est très importante ce soir, je voulais dire à une personne. Ils ont prié, ils ont enduré la souffrance pendant 400 ans. Mais ces jours-là, Dieu pour ne pas faire tout de litanie, Dieu a demandé, il a dit à Moïse, Moïse, dis à Pharaon, s'il ne veut pas laisser mon peuple partir, je vais tuer tout le premier-né des enfants d'Israël. Et en ce moment-là, Pharaon se rendra compte que non, je dois faire quelque chose pour libérer ces peuples. Mais pendant ce moment, les enfants d'Israël vivaient dans une détresse énorme, dans une détresse qui était au vu et au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire que leur détresse était devenue tellement grande qu'ils n'arrivaient plus à supporter. Mais Dieu maintenant, dans sa divinité, dans sa royauté, dans sa souveraineté, il a pris la résolution de tuer tous les enfants nés des Égyptiens. Et quand cela est arrivé, quand il se dit bien, quand cela est arrivé, la Bible dit, Pharaon voyant son fils aîné mourir, il ordonna à ses soldats de libérer les enfants d'Israël et de les laisser partir. Alléluia. De les laisser partir. Mais bien aimé, ce qui m'a fait beaucoup plus du bien, pendant que les enfants d'Israël voulaient sortir et partir, j'ai partagé ça avec ma petite sœur Olga. Pendant que les enfants d'Israël voulaient partir de l'esclavagisme pour rejoindre la terre promise, la Bible me dit ceci. Ils ont ramené de l'or pour ceux qui étaient de l'or. Ils ont ramené de l'argent pour ceux qui étaient de l'argent. Ils ont ramené de l'airain pour ceux qui étaient de l'airain. Je voulais dire à une personne ce soir, quel que soit le niveau de ta détresse, mais tout ce que Dieu t'a promis, tu le verras et tu le saisiras et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Ah, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen, amen. Ah, je recommence encore. Lorsque les enfants d'Israël dans leur détresse, maman tapez, moi je prêche comme ça. Les enfants d'Israël dans leur détresse, lorsqu'ils voulaient sortir pour rejoindre la terre promise, la Bible me dit ceci, ils n'ont rien laissé. Alléluia. Ils n'ont rien laissé. Même nous les hommes aussi tels que nous sommes là. Il arrive souvent des moments où nous vivons des détresses et des détresses. Mais je voulais dire à un homme ce soir. Je voulais dire à une femme ce soir. Ta détresse ne restera pas détresse éternellement. Ta souffrance ne restera pas souffrance éternellement. Le moment arrivera où les gens diront, est-ce lui ou c'est pas lui? Il arrivera des moments où les gens diront, il a touché au fétiche. Bien aimé, écoutez, quand Dieu fait des choses, quand Dieu enlève la détresse dans la vie d'une personne, il faudrait que le monde parle. Si le monde ne parle pas, cela veut dire que cette œuvre, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Toute œuvre que Dieu met sa main, il faudrait que le monde parle. Alléluia. Si le monde ne parle pas, cela veut dire que cette œuvre, c'est une œuvre inachevée. Or, notre Dieu, il est le Dieu des œuvres achevées. Je prêche un Dieu des œuvres achevées. Que tu les vois, que tu les crois ou pas. Mais moi, je sais une chose. Que mon Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est mort sur la croix, il a dit ceci. Tout est accompli. Le Seigneur a dit tout est accompli. Sur la croix, il a ôté nos péchés. Sur la croix, il nous a donné tout ce dont nous avions besoin. Sur la croix,
Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Sur la croix, il a dit ceci. Moi, j'ai accepté, moi qui n'ai jamais péché, mais j'ai accepté de devenir péché pour vous. Alléluia. Sans l'effusion du sang, bien écoutez-moi, sans l'effusion du sang, il n'y en aura pas le pardon du péché. Si nous avons le pardon du péché, c'est à cause du sang de l'agneau qui a coulé sur la croix de Golgotha. Alléluia. C'est à cause du sang de l'agneau qui a coulé sur la croix de Golgotha. Raison pour laquelle la détresse ne peut pas opprimer ta vie pendant longtemps. La détresse ne peut pas demeurer dans ta vie pendant longtemps. La Bible dit ceci, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de naître, il y a aussi un temps de grandir. Alléluia. Il y a un temps de souffrir, il y a aussi un temps de se réjouir. Alléluia. Il y a un temps où on doit mettre la semence sur la terre. Il y a aussi un temps où on doit la récolter. Alléluia. Donc chaque chose a son temps. Tout ce que la Bible dit, tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu moissonneras que ce que tu as semé. Mais ce que tu n'as pas semé, tu ne moissonneras pas. Mais si cela arrive, ne t'inquiète pas. Ne te pose pas de questions. La Bible dit ceci. Moi Dieu, je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Quelle que soit la détresse, quelles que soient les situations compliquées, bien-aimé, ne te pose pas de questions. La parole qui est venue ce soir, c'est une parole qui est venue consoler ton cœur. Dieu, il prendra soin de tout ce qui t'appartient. Alléluia. Tu ne sortiras pas main vide comme ça. La Bible me dit ceci. Moi Dieu, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les asiles, les chelets et les casames. Moi Dieu, dans ta vie, je les remplacerai. Donc cela veut dire quoi? Tous ces moments que tu as passés, que tu es passé dans la détresse, dans les souffrances, dans les difficultés. Les gens, comme j'ai dit dans le dictionnaire, les gens sont abandonnés. Les gens, ils ont fait le doigt au caca. Les gens t'ont mis dans les quarantaines. Tu étais en dehors des réalités humaines. Mais bien aimé, ce soir, Dieu te rassure. Dieu te rassure. Dieu nous rassure. Et lui, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Je voulais dire quoi? Lorsque les enfants d'Israël se reviennent, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte. Je tiens quand même à vous rappeler que nous sommes ici pour une association. Nous ne sommes pas une association pour demander de l'argent. Je tiens à le préciser. À but non lucratif. Cela veut dire qu'il y a des boissons qui sont à votre convenance. Il y a à manger. On a un peu de beignets, les maniocs. Nous allons passer pour élever les commandes. Si vous avez seulement 1 euro, nous n'allons pas vous demander 50 euros, 60 euros, seulement 1 euro. Pour avoir participé à l'association Femmes en détresse, on sera vraiment reconnaissants, s'il vous plaît. Merci beaucoup, bon appétit. Merci. On va mettre la musique. Je vais passer, je vais prendre les copies. Là, c'est champion, déjà. Pourquoi? Oui, mais brochette. Quand on a la brochette. On va se Là, qui veut encore? Et ta copine, elle prend quoi? Et puis là, qui m'est catché. Non, c'est pour ok. Les beignets. Oui, passez les assiettes. Il y a les assiettes là. Quoi? Après,
qu'il y a des... Oui, oui, ça va. Celui que je voulais pour la première qui a des quoi à tes pour des places de nuit. Sur ça, tu veux. Vous êtes là? Vous êtes là, vous la terre? Vous êtes là, vous la terre? Ouais, vous êtes là. C'est bon. Ma pomme m'a gagné. Ah, est belé, hein? Voilà, merci. On doit entendre le balai. Et là, tu peux se baigner, mais au cabane. Oui. Elle n'a pas fait exprès. Elle n'a pas fait exprès. On va faire un petit discours. Donner quand même une comme ça, on va écouter votre discours. On arrive au meilleur moment. La voix. À tout à l'heure ou à demain? Oui, parce que là, on a des discours et après on part. D'accord. Ok. Ok, pas de soucis. Oui. Ah oui, vous êtes arrivé tôt. Tu as trouvé ta tâche aujourd'hui? Ah bah oui. Ah oui, il a fait partout, hein. De l'association, pour mieux comprendre d'où vient cette belle initiative, nous allons maintenant entendre le récit de l'historique de l'association raconté par moi-même. L'association Femmes en détresse est née d'une réalité que nous ne pouvions plus ignorer. Celle de femmes en détresse, de mères seules, de jeunes filles sans voix, laissées à la marge, oubliées dans le bruit du monde. À travers nos rencontres, nos parcours et parfois nos propres blessures, est née une conviction profonde. Il fallait agir. Ce qui n'était au départ qu'une idée, un rêve, un cri intérieur, s'est transformé en une vision collective, puis en un projet concret. L'association Femmes en détresse a officiellement vu le jour ailleurs, pas à Paris. Notre engagement a commencé au Congo dès 2013,
où plusieurs actions de terrain ont été menées pour obtenir pour soutenir ces femmes vulnérables. Au fil des années, l'association a étendu son champ d'action, traversant le Maroc, atteignant la Russie et même la Grèce, toujours guidée par la même détermination, tendre la main aux plus démunis. C'est ainsi que, fort de ce parcours, riche et de cette expérience internationale, nous nous sommes dit que nous ne pouvions plus nous arrêter là. Puis plus récemment, à Paris, le 2 juin 2025, l'association Femmes en détresse a vu le jour officiellement. Pour aller plus vite, je m'en vais vous présenter l'équipe du membre du bureau, l'équipe des membres du bureau plutôt. Je tiens à vous informer que certains membres de notre bureau ne sont pas présents ici à Paris. Aujourd'hui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils vous adressent néanmoins leurs salutations chaleureuses, leur soutien sincère, à distance, et réaffirment leur plein engagement dans toutes les actions de l'association. Avant de poursuivre, il est important de rappeler qu'une vision forte a besoin de piliers solides. C'est donc avec fierté que je vous présente les membres du bureau de l'équipe active qui œuvrent chacune à sa manière à faire avancer notre mission. Nous avons Madame Nafi Santou, qui est la coprésidente de l'association Femmes en détresse, celle qui se tient à ma droite. Nous avons Madame Joyce, qui a aussi un poste précis qui n'est pas encore bien déterminé en ce moment, qui est à ma gauche. Nous avons Madame Merveille Lubanzadio, chargée de projet. Nous avons Madame Stella Mangala, chargée des projets, ainsi de suite. Je ne veux pas vous étaler toute la liste ici. Merci à chacune d'elles, ainsi qu'à tous les autres membres que nous n'avons pas pu citer ici, pour leur engagement, leur temps et leur cœur mis au service de leur cause, de cette cause plutôt. Nous avons maintenant l'honneur. Nous devrions normalement avoir l'honneur d'écouter celle par qui tout a commencé, la voix porteuse de cette mission, Madame Nafi Santou, cofondatrice, coprésidente pour le mot officiel de bienvenue, qui malheureusement s'est pris d'une angine forte. Elle a pris froid et elle a un problème avec sa voix, ça sera un problème pour elle de se présenter. Dans les jours à venir, vous aurez à l'écouter. Et comme vous le savez tous, les témoignages font partie de ce que nous posons comme action. Nous tenions à vous informer que plusieurs témoignages ont été recueillis pour cette occasion et nous en sommes profondément reconnaissants. Ces témoignages sont essentiels, non visuels. Et bien qu'ils soient en notre possession, les conditions techniques actuelles ne nous permettent pas de les projeter aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre compréhension et espérons pouvoir les partager avec vous très prochainement dans un autre cadre. Après cette belle présentation, il est temps de parler de la suite. Comment pouvez-vous contribuer? Pour le moment, nos appels à l'action sont encore limités, car les structures digitales,
facilitant cette démarche ne sont pas encore mises en place. Cependant, vous pouvez dès à présent nous soutenir de plusieurs manières concrètes. Par le bénévolat, par l'expertise de solidarité, par les dons matériels ou financiers. Par le bénévolat, vous pouvez participer activement aux actions de terrain, offrir votre présence lors des permanences ou des cérémonies, prendre part aux actions de sensibilisation, dans la rue, dans les écoles ou lors des événements. Par l'expertise solidaire plutôt, excusez-moi pour le lapsus, mettre vos compétences au service de la cause, par exemple, sur le plan juridique ou judiciaire, aide aux droits de femmes, en psychologie, insertion, communication, accompagnement social, etc. Les dons matériels ou financiers, fournir ce qui est essentiel pour le bien-être de bienfaits, pour le bien-être des bénéficiaires plutôt. Par exemple, la fourniture des produits d'hygiène, des vêtements, de nourriture, de matériel pour bébé. Pour les matériels pour bébé, nous avons les couches, les laits, les poussettes, etc. On a les dons financiers pour soutenir nos projets, logistique, aide d'urgence, hébergement, temporaire, etc. La liste des besoins est longue, mais chaque geste compte. Merci pour votre engagement et votre solidarité. Pour le mot de clôture, j'aimerais bien remercier toutes les personnes, tous les hommes et toutes les femmes qui ont répondu à notre invitation, qui ont honoré et rehaussé à notre invitation. Et surtout les femmes, car dans ce projet, on met les femmes en avant. On remercie toutes les femmes pour avoir honoré leur invitation et avoir rehaussé leur présence au milieu de nous. Toute chose a une fin, mais celle-ci est un commencement. Pour le mot de clôture, comme je l'ai dit, l'association s'exprime une dernière fois avant que nous partagions un moment convivial. Avant de nous diriger vers la collation, nous allons immortaliser ce moment par une photo de famille officielle, marquant l'ouverture solennelle de notre association. Je vous invite à bien vouloir vous rapprocher ici pour une photo d'ensemble à l'occasion de cette belle célébration. Et je vous dis encore merci. Nous allons sauter sur l'occasion ici pour vous annoncer que notre association Femmes en détresse est à présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez déjà nous retrouver sur Facebook, TikTok, le nom ou même l'hashtag Femmes en détresse. En vous remerciant et j'espère que vous seriez vraiment nombreux. Merci beaucoup. Tant qu'éco-président de l'association Femmes en détresse, tu auras un poste. Je vous remercie d'avoir rehaussé votre présence. Biti, papa, Biti Wapide, la Fika, la Lafie. Là, attends, on a ça qui maman. Faut pas américain, hein. Tonalité. Et ok. Ma présidente, tu te mets au milieu. Femme en détresse. 1, 2, 3. Femme en détresse. C'est bon. Juste elle et moi, s'il te plaît. Juste elle et moi, je vais prendre la photo.
Mère,